Les rues d'Aix étaient baignées d'orange, alors que le soleil commençait à se coucher. Moi, Sophie Martin, je tenais fermement le volant tout en regardant le visage endormi de Lucas sur le siège passager. Il doit être fatigué après l'entraînement de natation d'aujourd'hui. En écoutant la respiration régulière de mon fils de 9 ans, je savourais ce moment paisible de bonheur. Ça avait été une journée bien remplie pour moi. Après avoir déposé Lucas au lycée Cézanne, j'ai fait 3 expertises immobilières et eu un rendez-vous avec un client l'après-midi. En tant qu'experte immobilière indépendante depuis 2 ans, je commençais enfin à bâtir une solide réputation. Maman, j'ai eu un score parfait au contrôle de maths d'hier. Lucas m'avait montré son test avec un grand sourire ce matin. Depuis 2 ans, depuis le divorce, son sourire était ma raison de continuer. Après mon diplôme à l'université Aix-Marseille, j'ai travaillé 10 ans dans une grande agence immobilière avant de devenir indépendante. Avec plus de 120 clients aujourd'hui, les choses prenaient forme. Pourtant, un revenu annuel de 70 000 € ne laissait pas beaucoup de marge pour les extras. Il restait encore 140 000 € à rembourser sur l'hypothèque de la maison. Malgré tout, je n'avais pas l'intention de renoncer à notre maison dans ce quartier calme d'Aix-en-Provence. Elle était proche de l'université et bénéficiait d'un excellent lycée, le lycée Cézanne. Plus important encore, cette maison, pleine des souvenirs de Lucas, était notre refuge. On organise un repas familial ce dimanche? Les voisins m'avaient chaleureusement accueilli en tant que mère célibataire. Je participais activement à l'association des parents d'élèves et tenais à nos relations de voisinage. Cet environnement était idéal pour élever un enfant. Maman, j'ai encore amélioré mon temps aujourd'hui. Lucas m'avait fièrement raconté après l'entraînement. La natation 3 fois par semaine, c'était une chose que je voulais continuer après le divorce. C'était un lien avec Julien, son père. Je croyais que les visites bimensuelles avec son père étaient essentielles pour la stabilité de Lucas. « Hey Lucas, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner demain? On prend des croissants à la boulangerie ?» Je parlais à mon fils endormi pendant qu'on attendait au feu rouge. Aucune réponse. À la place, mon smartphone vibra, un message de Stéphane. « J'ai quelque chose d'important à discuter ce soir, ou demain si c'est mieux. » J'avais rencontré Stéphane Renaud 3 mois plus tôt lors d'une soirée professionnelle. À 40 ans, j'étais attirée par son allure distinguée et son charme intellectuel. C'était le premier sentiment spécial depuis ma séparation avec Julien. Par-dessus tout, sa gentillesse envers Lucas était touchante. Le week-end dernier, au Café des Fleurs, il écoutait attentivement les histoires de mon fils. Peut-être que ça pourrait devenir une nouvelle dynamique familiale. Ses espoirs commençaient à germer doucement. « Ah, désolé, je passe la soirée avec Lucas. » « Désolé, je passe la soirée avec Lucas. » Après cette réponse, je me suis concentrée sur la conduite. On devrait s'arrêter chez Monoprix en rentrant. On manquait de sirop de grenadine, la boisson préférée de Lucas. Je lui préparerais son poulet rôti préféré pour le dîner. En pensant à la liste des courses, je rentrais avec un sentiment de paix. En arrivant, quelque chose clochait. Plusieurs voitures de police étaient garées et 2 officiers se tenaient devant notre porte. Il était 19h15. « Lucas, réveille-toi. » J'ai doucement secoué mon fils. Il s'est frotté les yeux et a regardé autour de lui. À ce moment, la couleur a quitté le visage de Lucas. Voyant ce changement, j'ai instinctivement serré sa main. « Ne rentrez pas pour l'instant, s'il vous plaît, » a dit un policier. Un autre officier s'est approché. Le vent nocturne était frais sur mes joues. « Madame Martin, les voisins ont signalé des bruits et des cris venant de la maison. Alors, c'est arrivé. » Lucas. Soudain, il s'est mis à trembler. « Papa !» Mon cœur s'est serré face à ces mots tremblants. Papa essaie de faire du mal à quelqu'un. Cette confession a bouleversé notre quotidien paisible. Des bruits venaient de la maison, et un policier demandait des renforts par radio. Les regards des curieux nous transperçaient. Il y a 2 semaines, chez papa, Lucas a continué, toujours tremblant. Il s'est réveillé assoiffé en pleine nuit. Il a vu des images troublantes sur l'ordinateur de Julien. Il a vu son père se disputer avec quelqu'un et a eu trop peur pour parler. « Maman, c'est ma faute si papa fait des choses graves? » En tenant ses épaules tremblantes, je réfléchissais désespérément. Julien avait eu des problèmes d'alcool, raison de notre divorce, mais il n'était jamais violent. On m'avait dit qu'il suivait des programmes de Haiti, de réhabilitation et avait été promu dans son entreprise de construction. La pension alimentaire était versée ponctuellement. 500 €.
Pas beaucoup, mais un effort de sa part. L'officier s'est rapproché. Son expression sous la lune trahissait une tension évidente. Nous attendons l'unité d'intervention GAGN. Un bruit sourd a retenti dans la maison. Lucas s'est agrippé à moi, tremblant davantage. Les sirènes résonnaient dans la nuit calme d'Aix-en-Provence. D'habitude, Lucas ferait ses devoirs pendant que je préparerais le dîner. La radio jouait France Info et des voix d'enfants jouant dehors nous parvenaient. Ces moments paisibles semblaient désormais lointains. Je restais immobile tenant Lucas. La lumière du porche vacillait, tandis que la lune observait cette scène étrange et attendait dans la voiture jusqu'à l'arrivée de l'équipe. Nous nous sommes assis à l'arrière de la voiture de police. Lucas s'accrochait à moi, encore tremblant. Des bribes de conversation venaient de la radio. Suspect non maîtrisé. Possible prise d'otage, Prudence. Demande de renfort. Il était 19h30. Une autre voiture de police arriva. Les officiers prirent position. Je tenais la main de Lucas, essayant de rester calme. « Lucas, peux-tu me raconter ce que tu as vu chez papa ?» En caressant son dos, je parlais doucement. Lucas prit une profonde inspiration et parla d'une voix tremblante. Chez papa, il y a 2 semaines, un samedi, c'était une de ses visites bimensuelles. Un week-end normal, comme d'habitude. Ils avaient dîné, regardé la télé, puis s'étaient couchés. Mais tout a changé en pleine nuit. J'avais soif, je suis allée chercher de l'eau. En descendant, il a vu une lumière bleuâtre s'échapper du bureau. La porte était entr'ouverte, il a entendu la voix de papa. Il parlait au téléphone avec quelqu'un. Il disait « On n'a plus le temps, il faut l'arrêter ». Curieux, Lucas a jeté un œil. Des photos étranges étaient sur l'écran. Des images de notre maison, de moi rentrant du travail et de moi avec Stéphane. Papa mettait des croix rouges sur certaines photos. En écoutant, un frisson m'a parcouru. « Je comprends, ça a dû être effrayant. » Je serrai Lucas contre moi. Il continua. « Papa a dit qu'il irait demain, mais l'autre a répondu. Attendons encore. » Un bruit fort retentit alors. Un verre brisé suivi d'un cri d'homme. Lucas s'agrippa plus fort. « Madame !» Un policier s'approcha. Son visage sévère laissait transparaître une pointe de compassion. « Votre ex-mari vous a-t-il contacté récemment ?» Je secouai la tête. Hormis les visites de Lucas, j'évitais Julien. C'était la distance nécessaire pour une mère ayant la garde. Alors, ça s'est produit. Une voix familière a retenti depuis la maison. « Arrêtez, n'avancez pas !» C'était Julien, mais pas son ton calme habituel. Un cri désespéré, chargé d'angoisse. « Maman! Papa !» cria Lucas. Un bruit sourd résonna dans la maison. Quelque chose tombait. Puis, le silence. Les officiers agirent de vite. La maison se dressait, menaçante sous la lumière. Les voisins nous observaient. J'aperçus Madame Lefebvre, notre voisine de toujours. Elle nous fit signe, l'air inquiet. « Courage, Sophie, on est là pour vous. » Ces mots m'ont réconfortée. Oui, je dois rester forte pour Lucas. Je devrais appeler Stéphane. Mes mains se figèrent sur mon téléphone. Si Julien faisait du mal à quelqu'un, qui était visé? Julien savait pour ma relation avec Stéphane. Pas encore. Je serrai Lucas, fixant la maison où j'avais construit un foyer avec Julien, où Lucas avait grandi. Que se passait-il dedans? Encore des bruits à l'intérieur, des pas montant les escaliers. Une fenêtre du 2e étage s'ouvrit. La tension des policiers augmenta. Lucas tremblait. Je le serrai fort, regardant la maison avec une prière silencieuse. Le vent frais caressait nos joues. Une tension étrange planait sur Aix-en-Provence. Après 20 heures, la situation restait tendue. Un fourgon du GIGN arriva. Les agents en noir se déployèrent. Sous les lampadaires, leurs ombres semblaient irréelles. Sophie. Claire Dubois, ma voisine, courut vers nous. Membre de l'association des parents, elle aidait à CSM. Aidait souvent pour les entraînements de Lucas. Viens te reposer chez moi. Lucas doit être épuisé. Ces mots me ramenèrent à la réalité. Dans la voiture, Lucas s'était endormi. Des traces de larmes marquaient ses joues, épuisées par la peur. Merci, mais... Un bruit retentit dans la maison. Quelque chose tombait, suivi d'un gémissement. Lucas se réveilla. Maman, papa n'est pas méchant. Ces mots firent tilt dans mon esprit. Sades, officier, je dois vous parler. Je confiai Lucas à Claire et m'approchai. J'ai rencontré quelqu'un récemment. Je parlais de Stéphane, notre relation de 3 mois, sa carrière d'investisseur immobilier, sa gentillesse envers Lucas.
mais des détails troublants récemment. Son comportement étrange la semaine dernière. Il posait des questions sur mes finances. Il parlait d'assurance et s'intéressait au jour de visite de Lucas. L'officier écoutait avec sérieux. Il transmet des informations par radio. Des bruits continuaient dans la maison. Des meubles renversés, des pas, la voix de Julien. Des cris mêlés de colère. Un objet cassé, peut-être du verre. Les agents du GIGN bougèrent rapidement. Certains allèrent à l'arrière, d'autres à l'entrée. Leurs gestes étaient précis. « Madame, votre ex-mari nous a fourni des informations », dit l'officier à voix basse. « À propos de Stéphane Renaud. Il a un casier pour violence conjugale dans plusieurs régions. » Mon sang se glaça. Stéphane, si aimable avec Lucas, avait violenté son ex-femme. Sa carrière d'investisseur était une imposture. Mes jambes vacillèrent. Claire m'y soutint. Vos biens étaient insassibles. L'explication fut interrompue par un bruit dans la maison. Les agents du GIGN se mirent en action. « Papa !» La voix de Lucas me fit tourner. 2 silhouettes surgirent de l'arrière-cour. Julien, blessé et titubant, et Stéphane. Quelque chose luisait dans sa main. Un couteau. « Lâche !» cria Julien. Une lutte s'engagea. Le GIGN intervint rapidement. Voyant cela, Lucas échappa à mes bras. « Papa !»« Lucas, non !» Je courus après lui, le temps semblant suspendu. Dans l'arrière-cour éclairée, tout se passa vite. Julien se retourna au cri de Lucas. Stéphane leva le bras, mais le GIGN maîtrisa Stéphane. Je serrai Lucas contre moi. Il appelait Julien en tremblant. Une ambulance arriva, Julien fut emmené sur une civière. Conscient, il serra la main de Lucas et esquissa un sourire. « Madame, nous devons parler », dit un officier. Mais d'abord, je serrai la main de Lucas. « Lucas, papa n'était pas méchant, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'embuèrent. « Papa, il nous protégeait. » La sirène résonnait dans Aix-en-Provence. Sous la lune, Stéphane, menotté, fut emmené. Les liens familiaux sont parfois complexes, mais l'amour sincère reste constant. Cette nuit-là, nous l'avons appris durement. 1 semaine passa depuis l'incident. Aix-en-Provence restait paisible, mais nos vies avaient changé. Julien sortit de l'hôpital après 3 jours. Malgré des blessures, il était hors de danger. Stéphane Renaud, alias Thierry Dubois, fut inculpé de plusieurs délits. Voici son dossier. Les documents montraient un passé inconnu. Violence conjugale dans 3 régions. Prison pour escroquerie. Crime sous fausse identité. Sa méthode était toujours la même, expliqua le détective. Cibler des femmes et célibataires aisées, surtout des mères, se faire passer pour un investisseur, puis voler leurs biens et devenir violent. Parfois, il visait l'argent des assurances. J'ai frissonné, pensant que Julien nous avait sauvés. Monsieur Martin avait enquêté après des doutes sur Thierry Dubois. Le témoignage d'Antoine, collègue de Julien et ancien policier, le confirma. Ils avaient enquêté secrètement et découvert l'identité de Stéphane. Maman. Lucas était là. C'était le moment de revoir Julien. Papa nous attend. Main dans la main, nous allâmes au Café des Fleurs, un lieu différent aujourd'hui. Sophie, Lucas! Julien nous attendait près d'une fenêtre. Ses cicatrices étaient visibles, mais son visage était apaisé. Papa. Lucas courut vers lui. Julien l'enlaça doucement. Cette scène fit monter des larmes à mes yeux. Je suis désolée. En cherchant mes mots, Julien secoua la tête. C'est à moi de m'excuser. J'aurais dû vous parler. Une serveuse apporta les menus. Une famille déjeunait, comme un dimanche ordinaire, mais spécial. Raconte-nous cette nuit-là. Julien posa sa tasse de café. Antoine m'a dit que Stéphane prévoyait d'entrer cette nuit-là. Il enquêtait via ses anciens contacts policiers. Les relevés téléphoniques révélaient de son plan. Il visait votre retour de l'entraînement. Je tenais ma tasse, les mains tremblantes. Lucas jouait avec ses frites, écoutant son père. Je voulais juste vous protéger, c'est tout. Ces mots simples serraient mon cœur. Les photos vues par Lucas étaient des preuves contre Stéphane. Elles montraient sa vraie nature. Les croix rouges identifiaient le suspect. Papa est un héros. Julien sourit, un peu gêné. Il caressa la tête de Lucas, qui regardait ses cicatrices. Pas un héros, juste un père. Mes yeux s'embuèrent. Les clients nous regardaient, mais je m'en moquais. Resteras-tu le papa de Lucas? Julien hocha la tête doucement. C'est ma seule fierté. Lucas sourit, radieux. Son sourire était lumineux comme le soleil. Nous rentrâmes tous les 3 ensemble. Un père et son fils, autrefois séparés, marchaient côte à côte. « Et si on faisait un repas dimanche prochain »
Lucas propose soudain. Papa devrait venir. Les voisins seraient ravis. Julien et moi échangeâmes un sourire. Notre ancien couple ne renaîtrait pas, mais une nouvelle famille se formait. Sophie, si tu peux me pardonner. Je l'interrompis. Plus d'excuses, avançons ensemble. Aix-en-Provence s'illuminait au coucher du soleil. Des cloches sonnaient depuis l'université. Papa, viens à ma prochaine compétition, d'accord? Bien sûr. Leur conversation me fit lever les yeux. Des liens brisés, mais cette crise nous a révélé notre vraie famille, notre vraie famille. L'amour prend parfois des formes inattendues. L'important est de reconnaître l'amour sincère et de le préserver. Avec cette leçon, notre nouvelle et belle histoire commençait. La lumière du porche nous accueillait chaleureusement. Plus rien à craindre, car nous étions une vraie famille.